Salut tout le monde, bienvenue dans notre séance de peinture. Alors aujourd'hui nous allons continuer de travailler sur l'illustration et on va s'intéresser au grand peintre illustrateur italien Renato Cassaro. Et bah, vous allez voir, ses faits d'armes, ou plutôt ses méfaits d'armes, sont nombreux, extrêmement connus, et surtout c'était quelqu'un qui ne s'embarrassait pas de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le bon goût en matière de peinture, voire même d'illustration. C'est vraiment dans cette grande tradition italienne héritée de Frazetta, et puis encore avant Frazetta, on pourrait presque dire, dans une espèce de lignée directe qui découle à partir du maniérisme vénitien, un peu combattant comme ça, un peu dark, un peu sexe, un peu tout ça. Ça, c'est ma propre appréciation des choses, mais regardons de plus près qui est Renato Cassaro et pourquoi on l'aime bien et pourquoi est-ce que on va utiliser justement une de ses peintures, une de ses affiches qu'il a fait pour la Hammer, d'un des films Dracula avec le grand, l'immense Christopher Lee, qui est probablement le plus grand interprète de Dracula. Il en a fait d'autres, hein. Christopher Lee, le comte Dooku dans Star Wars, Saruman dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Donc vous connaissez Christopher Lee. Euh, Rochefort dans Les Trois Mousquetaires. Oh là là, quel film! Un des films de mon enfance. Mais intéressons-nous de plus près à ce grand Renato Cassaro qui, je crois, est encore en vie. Il doit avoir dans les 90 ans. Regarde. Ah, l'affiche de film d'action mâle, macho, avec Schwarzenegger, Stallone, etc. Alors plus que n'importe quel autre type d'image, il s'agit dans l'affiche de cinéma qui se situe la plupart du temps dans un espace public où finalement le choix n'est pas encore fait de la part des spectateurs de feuilleter, regarder, ouvrir le livre, etc. ou rentrer dans une salle de cinéma. Il s'agit de lui taper un gros coup de poing dans la tronche, de l'agresser littéralement, hein, pour qu'il se retourne. C'est toujours over the top. Et il y a toujours quelque chose comme ça de, moi je dirais, un peu de poétique, hein. Voilà, un vrai film de poète, Rambo 3. Et quand on regarde cette affiche pour laquelle il a sûrement dû toucher pas mal de sous, et donc il s'est vraiment arraché au niveau du détail, bah, il y a une sincérité, il y a quelque chose de, je dirais, de presque de l'ordre de la tendresse quand on regarde le traitement qu'il apporte à ce visage et à ce corps de Stallone, à la fois fort et fragile avec ses cicatrices, etc. Un vrai héros moderne. En tout cas, c'était un vrai héros moderne des années 80. Blague à part, nous allons nous intéresser à ce maître de l'affiche. Et on a compris, on n'est pas dans le même paradigme que Giorgio Morandi, dans la même subtilité et le minimalisme. On s'intéressera également à ce genre de choses un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va voir comment est-ce qu'on agresse avec une affiche, avec Dracula. Alors munissez-vous de votre bout de toile, de vos couleurs, de votre café très important, et donc de votre modèle. Couleurs comme d'habitude, blanc, jaune, rouge, terre de sienne brûlée, bleu, vert, terre verte, brun et noir. Et nous allons donc effectuer notre dessin avec le fusain dans un premier temps. Et alors si j'ai choisi cette image, c'est pour ses qualités, notamment de polygone d'enveloppe. Regardez tout de suite, en fait, ce qui va dégager cette image de façon extrêmement dominante comme ça, c'est sa nature triangulaire. Tout va être englobé dans ce vêtement de Dracula. Toute l'histoire se déroule et se rapporte à lui. C'est complètement, ils sont happés, les personnages qu'on va voir en contrebasse sont happés donc par le personnage et par sa cape. Alors, dans un premier temps, donc, nous effectuons ce polygone d'enveloppe, on essaye au maximum de viser la forme géométrique juste, on s'y reprend à plusieurs reprises s'il le faut, et puis ensuite on va retailler dedans. C'est vraiment toujours cet aspect de morceaux de marbre qu'on taille d'abord de façon un petit peu globale,
Et puis ensuite on va retailler de façon plus précise en commençant notamment par donc le contour. Et là je fais quelques petits repères, hein. Je pose les repères des deux mains, je pose le repère des quelques personnages, le personnage principal qui va être vers le milieu de la cape, puis ensuite les personnages plus secondaires, puis j'attaque à chaque fois donc par les formes géométriques, de la plus grande, la principale, puis ensuite je vais vers les plus petites, qui à chaque fois donc sont des triangles, des ronds, des carrés, et puis d'autres formes qui sont des formes un petit peu composites. Mais voilà, on essaye de donner donc des lignes de force, on essaye de donner des grandes lignes géométriques, et puis voilà, là, cette première étape est à peu près terminée. Deuxième étape, donc on va continuer à travailler la précision d'abord de notre contour, puis ensuite de tout ce qui se passe à l'intérieur. Je biseautais légèrement à mon fusain sur le côté puisque je vais passer à des choses un petit peu plus précises. Presque un peu prématuré ce que je suis en train de faire. J'étais en train de dégager au niveau du visage simplement donc la séparation entre ombre et lumière. L'idée ici, c'est comme d'habitude avec le dessin, c'est vraiment de s'occuper, et ça on l'a dit à de nombreuses reprises, de s'occuper de façon extrêmement abstraite finalement et géométrique de toutes les lignes qui apparaissent de façon comme ça un peu charismatique. Ce sont des lignes qu'on appelle des lignes de force, et ça comporte à la fois les lignes des objets, si je puis dire, hein, des différents motifs, les mains, les visages, etc., mais également des lignes de séparation entre ombre et lumière, par exemple. Donc toutes les lignes comme ça qui apparaissent de façon importante, eh bien, on les met en place. Là, une fois que j'ai placé finalement une première ligne d'aplomb pour mon personnage, je vais l'attaquer par des volumes. Et encore une fois, je l'attaque par un autre polygone d'enveloppe. Hein. Il n'y a pas que le polygone d'enveloppe général, il y a ensuite les différents polygones d'enveloppe des différentes figures qui composent de façon plus en détail hein, l'ensemble du motif. Voilà, donc on fait tout ça hein, en allant à chaque fois du plus grand au plus petit. Et puis on s'y reprend, hein, c'est-à-dire que le fusain, c'est un outil qui est extrêmement malléable, qui s'efface assez facilement. On peut donc à un moment donné poser, si vous voulez, un premier volume, et puis s'il ne va pas, s'il faut le bouger légèrement, bon, on le bouge légèrement, on l'efface, on recommence, mais il est toujours très bien, si vous voulez, si là vous voyez un peu ce que je suis en train de faire, il est toujours très bien de d'abord poser quelque chose hein, avec le fusain, puis ensuite de bouger et de corriger à partir de cette chose qui a été posée. Il ne s'agit jamais finalement d'avoir du premier coup le bon emplacement des lignes, du volume, etc. On l'a du deuxième coup au mieux. Parfois on l'a du premier coup, c'est tant mieux, mais bon, généralement ça peut se passer vraiment en 2 voire 3 reprises comme ça. Bon. Donc là, on est pas mal, là, on commence à être pas mal. À un moment donné, on va donc estomper, effacer ce dessin partiellement pour pouvoir travailler avec le petit pinceau et récupérer donc toutes nos lignes extrêmement précises pour ensuite faire donc les aplats principaux des couleurs principales. D'accord. Je rappellerai là vraiment quand on commencera la couleur à quel point là il s'agit tout de même donc d'une première séance, et lors de la première séance il s'agit surtout donc de poser les bonnes couleurs aux bons endroits, et je dirais dans une version on va dire à 30-40% de leur intensité. D'accord. Donc pas encore à pleine intensité. Alors pour ce qui est du dessin là, une fois que j'ai tout posé, je précise mon dessin pour le préciser. Déjà au fusain je le précise, et pour le préciser, eh bien je vais appuyer un petit peu plus avec le fusain. Donc là il y a plus de précision, et puis tout à l'heure quand j'estomperai j'enlèverai également tout un tas de petits excédents de poussière de fusain avec ma gomme. Puis ensuite je pourrai passer à l'étape de la réalisation d'une ligne précise grâce à mon pinceau et une couleur qu'il faut. Voilà, on a presque terminé. Encore un petit peu de travail, de précision toujours, mais vous verrez de toute façon là, ce qui compte le plus c'est finalement ce qu'on a donné comme ligne finale. Il ne faudrait pas être trop subtil, il faut être très juste et bien la placer. D'accord. Parce que si on commence à faire trop de détails, regardez à cette étape-là, une fois que je commence à enlever, je perds pas mal de choses. Donc il s'agit vraiment de donner les grands axes, et puis ensuite de préciser avec le pinceau. Voilà, on efface avec la gomme. On enlève un peu tout ce qui traîne là au niveau du fusain. Et vous voyez, on perd quand même, hein, on perd des infos qu'on va récupérer ensuite avec le pinceau, mais on a le principal. Hein. Il
faudrait faire attention à cette étape. J'ai été un petit peu, on va dire, avec une main un peu lourde. Mais ça y est, on peut commencer le pinceau. Et donc il y a une deuxième étape tout de même de précision avec le pinceau au niveau du contour. Regardez, je repasse partout donc où j'ai effectué cette ligne, mais évidemment, il y a encore à cette étape-là de possibles corrections, puis d'ajout d'informations, bien évidemment. Pour ce qui est de la couleur, moi j'ai pris en fait un brun légèrement bleuté, légèrement refroidi. C'est pas tout à fait du noir. J'obtiens quelque chose qui est quand même proche du noir, effectivement, mais c'est pas tout à fait du noir. Là, encore une fois, à cette étape, il ne s'agit pas encore de faire des précisions au niveau du détail. C'est-à-dire que si par exemple j'ai une main, un visage, des cheveux et des choses comme ça, il ne s'agit pas là pour moi tout de suite avec le petit pinceau de faire des cheveux, des mains et tout, puisque il faudra une fois que j'ai terminé cette étape, pour terminer l'étape principale de cette première séance, il s'agira donc de placer les bonnes couleurs aux bons endroits, et puis ensuite en séance 2 d'attaquer vraiment le détail, vraiment à la façon d'un peintre avec un tableau et une peinture en masse. Alors, on y va? Donc, évidemment, à chaque fois, je m'attaque à ce qui est le plus visible, hein. Le plus visible ici, le plus enveloppant, si je puis dire, justement, c'est cette cape, hein. Et donc, avec un aplat un peu sensible, hein, c'est-à-dire que je fais certes un aplat, mais j'essaye de faire en sorte à ce que cet aplat varie légèrement selon ce que j'observe. Et donc, je rappelle qu'il s'agit d'une manifestation à 30, 40, 50%, on va dire, de l'intensité pigmentaire finalement. D'accord? Donc, c'est comme si finalement, je mettais dans un premier temps ici une première manifestation, une ombre moyenne pour par exemple cette cape qui va avoir au moins, on va dire, deux valeurs qui vont nous intéresser dans un premier temps. Et bien d'abord, je mets la valeur la plus haute, hein, c'est-à-dire une valeur plus claire. Là, j'ai fait ce que j'avais à faire à peu près au niveau de ma cape, et puis maintenant, je me suis attaqué donc à des tons plus verdâtres là du visage, des mains. J'aurais pu faire les mains là tout de suite, mais j'ai opté pour faire un petit peu une première touche pour les carnations. Alors pour les carnations, j'ai utilisé ce que on utilise tout le temps pour les carnations, à savoir terre de sienne avec un tout petit peu de blanc, quelque chose de plus jaunâtre pour le pantalon en bas. Et encore une fois, j'ai pas envie de parler en termes de pantalon, en termes de quoi que ce soit, j'ai envie de parler en termes de taches de couleurs différentes. Voilà, ça y est, les mains sont là. Je fais du remplissage, je fais un remplissage sensible et je fais un remplissage à 30% de l'intensité pigmentaire, de l'intensité de la couleur. C'est ça qui m'est demandé par cette première étape. Même pas par moi en tant que professeur, mais vraiment par la première étape. Plus cette étape sera sérieuse, sage, bien appliquée, plus je pourrai varier et apporter des effets, de la profondeur, du volume, du relief, du détail en deuxième étape. Ne mettez jamais la charrue devant les bœufs à chercher à apporter un petit peu trop de définition dans la première étape. Là, je suis en train de terminer ma première étape. Tout y est à peu près. C'est ce qui vous est demandé aujourd'hui. Des choses vont encore bouger par effectivement de la définition, puis ensuite par quelque chose de plus en pâte. Là, si vous voulez, voilà, il y a encore des détails qui manquent. Les bras, par exemple, de la fille vont se détacher davantage avec quelque chose de plus courant, plus empâté. Ok? Alors à vous de jouer. Bisous.